15h30, madame, messieurs, merci de nous rejoindre sur B1. Voici l'ossature de cette édition de la mi-journée. Les candidats présidents et députés nationaux retiennent leur souffle à quelques heures de la publication des listes provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. La centrale électorale ne jure que sur le respect de la date de ce vendredi 24 août 2018. Conformément au calendrier électoral, tous les secrétaires exécutifs provinciaux sont à Kinshasa pour le travail. Quel soubassement juridique revêt un élément de preuve au cours d'un procès pénal, un débat houleux vécu entre différentes parties au procès Kamwina Sampou sur la projection des vidéos d'audition des prévenus pendant la phase préjuridictionnelle, les lois, les doctrines, reportage à suivre dans cette édition du journal. Bienvenue à tous, c'est ce vendredi que tout se décide à la Commission électorale nationale indépendante sur les candidatures déposées à la présidentielle et à la députation nationale. La publication des listes provisoires intervient ce 24 août 2018. Conformément au calendrier électoral, l'Assemblée plénière s'active pour donner des résultats. Selon certaines indiscrétions, Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi courraient le risque d'invalidation. Parmi les raisons évoquées, la subornation des témoins pour l'ancien vice-président de la République et la non-conformité des documents scolaires pour le président de l'UDPS. Cette opération laissera la place au dépôt de recours à la Cour constitutionnelle, un délai de 5 jours pour les contestateurs et la Cour, quant à elle, disposera de 10 jours pour statuer sur les contentieux, une période qui sera suivie de la publication des listes définitives le 15 septembre prochain par la Commission électorale nationale indépendante. Pour faciliter la délibération, la centrale électorale a convoqué à Kinshasa tous les secrétaires exécutifs provinciaux qui ont convoyé les différents dossiers de candidature. Les députés provinciaux du Katanga disent oui à la décision du chef de l'État et au choix de son dauphin. Conséquence, ils soutiendront cette démarche en vue des résultats escomptés. C'est ce que l'on retient de leur communication lue jeudi. Nous, honorables députés provinciaux du Haut-Katanga, membres du Front commun pour le Congo et sympathisants, déclarons ce qui suit. 1. Félicitons le président de la République et chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour sa décision de haute portée politique dans l'histoire de notre pays. 2. Témoignons notre soutien et attachement inconditionnel au président de la République pour avoir respecté la Constitution de la République démocratique du Congo et pour sa passion du Congo. 3. Honorons le sens de votre lutte, les sacrifices endurés et la passion que vous avez pour notre cher et beau pays pendant votre mandat. 4. Félicitons le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour sa détermination à l'alternance pacifique de passation du pouvoir d'une manière civilisée au sommet de l'État. 5. Soutenons la candidature à la présidentielle de l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo, pour les exploits au cours de son parcours politique dont les qualités ne sont plus à démontrer. Vous avez sans doute remarqué la présence des panneaux à travers la ville exposant les encouragements au chef de l'État, des mots pour exprimer son taillé sur mesure, la célèbre phrase « il a dit, il a fait, entendez, il a promis de respecter la Constitution, il l'a fait ». Votre rédaction a fait la ronde de ces différents sites et rencontré bien entendu des citoyens, peu importe leurs convictions, tous s'accordent de reconnaître cet acte héroïque de Joseph Kabila. Il a dit, il a fait. Joseph Kabila bénéficie de la respectabilité des Kinois après l'annonce de son retrait de la présidence par la désignation de son dauphin. Des panneaux placés à travers la capitale en disent davantage, attirent la curiosité des passants et les laissent réagir. En tant que Kinois, Congolais, surtout un juriste, nous sommes très fiers de lui. Parce que, laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile de laisser le pouvoir. Il a même dit dans la plupart de ses propos qu'il respecterait la Constitution de la République. Vous avez vu, il y a plusieurs vendeurs d'illusions qui n'ont pas cru en lui, qui ont organisé des marches, qui ont eu amené des jeunes à mourir comme nous autres, des jeunes comme nous à mourir. Mais nous sommes fiers de lui parce qu'il a dit, il a fait. C'est notre parole d'évangile. La Constitution, c'est la loi mère de ce pays. Pour dire que nul ne peut être au-dessus de cette même loi.
Donc il a fait qu'honorer et respecter la volonté souveraine de notre peuple. Il n'y a pas de personne, c'est la volonté de Dieu. C'est un très bon chef d'État qui respecte la Constitution. Les Quinois ne sauraient s'empêcher de parler d'Emmanuel Ramazani Chadari, dauphin ou candidat. C'est selon l'essentiel est d'avoir posé le bon acte. Je ne préfère pas parler du dauphin, je préfère parler du candidat. Je crois que le Congolais qui aiment le Congo, qui ont la passion du Congo, autour du chef de l'État avait mis en place une structure qui s'appelle FCC, Front commun pour le Congo. Et ce front-là devait faire ressortir un candidat commun soutenu par tout le monde. Et c'est dans cet esprit-là que les candidats étaient choisis. En 2018, on s'attendait à autre chose. Kabila va déposer la candidature, il va doubler, tripler le mandat. Bon, on avait peur. Maintenant, il a accepté de laisser le pouvoir aux autres, donner la chance aussi aux autres. Donc, il est vraiment le père de la démocratie. De la gare centrale à la Tchangou, en passant par Ouleri, Senve, Lemba Super, Rond-Point Gaba, pour ne citer que ce point bouillant de la capitale congolaise, les avis convergent. En justice, nous parlons de la légalité et de la régularité de l'audition des prévenus par vidéo dans un procès pénal, matière au cœur d'un débat houleux entre différentes parties au procès Kamwina Sampo, branche de Kinshasa, ce jeudi au tribunal militaire, garnison de Lagombe, siégeant en foraine à la prison militaire de Ndolo. La défense estime que cette méthode n'a aucun fondement juridique. Répliquant, le ministère public soutient la légalité et renvoie à la défense au code de procédure pénale dans ses articles 94 et 74. La partie civile confronte ces thèses par le droit pénal congolais. Une confrontation qui intervient après la projection par le tribunal du premier lot des vidéos d'audition des prévenus devant les officiers de justice. Le compte rendu avec Dieu de Mwamba. C'est une première confrontation entre parties au procès Kamwina Sampo de la phase de projection vidéo d'audition des prévenus à la phase préjuridictionnelle. Kabangu est le dernier du premier lot visualisé. D'entrée de jeu, la nature juridique de cette méthode alimente le débat entre les trois parties au procès. Malgré les évidences, la défense met en cause la légalité et la régularité de cette procédure avant de solliciter une contre-expertise en faisant recours à la biométrie vocale. C'est d'abord en amont qu'il faut fixer la légalité de preuves produites par le ministère public sur demande du tribunal. Toute preuve en matière pénale doit au principe de la légalité et de la régularité, ce qui ne semble pas être respecté dans le dossier qui est sous examen. La procédure est bel et bien légale, réplique l'organe poursuivant en se basant sur la loi, la jurisprudence et la doctrine congolaise, en brandissant au cours de l'audience les articles 94 et 74 du Code de la procédure pénale, les articles qui donnent au juge le pouvoir d'user de la procédure qui lui semble favorable à la manifestation de la vérité. Confortée par le droit judiciaire congolais, tome 3, la partie civile lève l'équivoque en matière de recevabilité des preuves. Le texte prévoit l'utilisation des manières de faire. Donc, la légalité des preuves, c'est vrai, mais ce qu'il y a au dossier, que ce soit des procès-verbaux d'enquête, que ce soit des procès-verbaux d'audition, que ce soit des expertises, tous ces éléments-là de la cause ne sont pas des preuves à proprement parlant, parce que les preuves sont recueillies à l'audience publique. Et c'est ce que de l'autre côté de la barre, on semble ignorer. Les vidéos qui, de la plupart, ont corroboré les aveux de ces prévenus contenus dans le PV d'audition. Le tribunal, dans son pouvoir discrétionnaire, décide de poursuivre avec la visualisation des vidéos d'un deuxième groupe pour être suffisamment éclairé avant de dire le droit. Nous allons à présent parler de cette messe d'action des grâces sur demande de Félix Kabange Numbi Lubumbashi, le ministre de l'aménagement du territoire, s'est souvenu avec sa délégation il y a une année du naufrage qui a failli leur ôter la vie en provenance de Kwamut en mission de service. C'est lui qui a échappé belle à la mort, a profité de l'occasion pour rendre hommage cette fois-ci à une infirmière disparue. Il y a exactement une année, la délégation du ministère d'aménagement du territoire avec en tête son ministre avait connu un accident mortel sur le fleuve Congo en provenance de Kwamut. Les canaux rapides qui ramenaient toute la délégation
avait fait un naufrage sur les fleuves. Bilan, que des blessés. Dieu merci, c'est pour dire action de grâce qui était organisée cette rencontre. Je continue à servir le Seigneur à travers la politique. Comme je l'ai dit, faire la politique avec Dieu, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Et moi je bénis Dieu d'être vivant. Nous devons vivre dans l'amour. Lorsque nous recevons une élévation, nous sommes au service des autres. Nous ne devons pas marcher sur les autres ni considérer les autres comme nos esclaves. Donc je considère pour moi que la vie est éphémère parce que le lendemain ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Alors si vous voulez faire le bien, faites-le aujourd'hui. Faites-le sans mesure. Faites-le sans réfléchir parce qu'il n'y a que ce bien dont se souviendra le monde quand vous ne serez plus là. Bien avant, Kabange Numbi s'était recueilli devant la dépouille mortelle de Rosette Katende, infirmière décédée à Lubumbashi. C'est lui qui a frôlé la mort, se doit de respecter les morts. Rendons-nous à Goma pour parler de la réunion bilatérale RDC-Rwanda portant sur la réception du rapport d'élevé topographique dans la zone de la Grande Dépression sur 6 km allant de la borne 18 à la borne 20 repérée il y a peu par la Commission mixte permanente des frontières. Une évolution remarquable dans la délimitation des frontières entre les deux pays conformément aux limites datant de l'époque coloniale. Patrick Sellois pour le reportage. Autour de la table ce jeudi à Goma, les experts rwandais et congolais en réunion de la commission technique mixte RDC-Rwanda relative à la réception du rapport d'élevé topographique dans la zone de la Grande Dépression sur 6 km allant de la borne 18 à la borne 20. Un processus visant la visibilité de la frontière entre ces deux bornes déjà démarquées et réceptionnées par les deux parties il y a peu. La suite du travail, c'est-à-dire la construction des bornes intermédiaires entre trois grandes bornes. La borne numéro 18, la borne 19 et la borne 20. C'est une longueur de frontière qui représente presque 7 km. Et il y a une distance entre ces bornes-là telle que pour les rendre vraiment visibles, il faut qu'on mette des bornes intermédiaires, comme ça les gens voient que la frontière passe par là. Autrement, on peut se permettre beaucoup de choses dans le secteur. Les puissances coloniales n'avaient pas eu le temps de construire ces bornes intermédiaires. Nous venons de le faire depuis le lac jusqu'à la borne 18 et puis de la borne 20 à la borne 22. Après l'opération d'implantation des bornes frontières intermédiaires, suivra la cartographie et la rédaction du nouveau protocole qui remplacera celui de Goma du 25 juin 1911, datant de l'époque coloniale. Dans le Sud Kivu, le gouverneur Claude Nyamugabo a mis à la disposition de la justice 5 prévenus, voleurs, main armée. L'autorité invite la justice militaire à faire son travail après cet acte de bravoure de la population qui s'inscrit selon lui dans le cadre de la campagne Tujikinge lancée afin de lutter contre l'insécurité qui s'observait déjà dans la grande partie de la province. Écoutons le gouverneur. Nous voulons d'abord souligner que l'opération Tujikinge en province du Sud Kivu est devenue une opération permanente et nous voulons remercier la population parce que sans la complicité de la population, cette opération était vouée à l'échec. Mais depuis qu'elle a été lancée, c'est presque tous les jours qu'elle produit ses fruits. Et depuis une semaine dans la ville, nous avons senti un certain regain de sécurité et aujourd'hui la population du quartier Essence a mis la main sur un malfrat avec son arme. Il a promis également de désigner ses complices qui sont très nombreux et nous pensons que c'est
une opération réussie pour évoluer au quartier Essence. Et nous, comme gouvernement, nous avons mis les moyens, comme nous l'avons dit, chaque fois qu'il nous sera présenté un malfrat avec les moyens qu'il utilise, nous donnerions une prime. Et nous avons donné une prime au chef d'avenue qui a mis la main sur cette personne. Et comme il s'agit de quelqu'un qui opère avec les armes, nous avons invité l'auditeur supérieur afin qu'il se charge de ce dossier. Et il a dit que ce sera un procès exemplaire en audience foraine, c'est-à-dire que le tribunal militaire va se déplacer au quartier Essence à Major Bangou pour que cette personne ainsi que ses complices soient jugés le plus rapidement possible et que ce soit un procès exemplaire. En sport, la 34e édition de la Coupe du Congo de handball dans les deux versions a démarré ce jeudi 23 août au terrain annexe du Stade Tata Raphaël de la Kétule. En match d'ouverture, Héritage a battu Daring Club Motema Pembe chez les dames sur la marque de 29-25 et Police s'est imposé 26-24 contre Kingsport chez les messieurs. Les détails dans ce reportage de Grace Mansanga. Deux rencontres du jour ont opposé exclusivement les formations de la province de Kinshasa. Le handball club Daring Club Motema Pembe a subi la pression d'Héritage, bien qu'après la pause, les verts et blancs ont tenté le tout pour renverser la vapeur. Mais c'était sans compter sur leur challenger qui a hérité d'un score en leur faveur à la première période 17-10. Au finish, Héritage l'a emporté dans la douleur 29-25. À un moment donné, c'est que Héritage, c'est une grande formation pour le handball de HB de Kinshasa. Deri, beaucoup de sango siko pour écouter le mouvement. Mais nous, on a maîtrisé un côté. Donc on a attaqué un voyage en Rwanda, j'ai perdu que 2 semaines avec cette équipe. Mais j'espère que tout va bien. Parce que c'est la première match, le deuxième match, on ne peut pas faire. Le travail, c'est vraiment le travail. Nous travaillons trop dur. Parce que nous ne travaillons pas par rapport au championnat de Kinshasa, nous travaillons par rapport à l'extérieur. Comme on vise souvent le Petro Athlétique d'Angola, le Pignon d'Agosto, et tout ça. Donc c'est ça nos actions. C'est pour ça que nous travaillons à l'extérieur. Les n'ont pas confiance à eux. La première mi-temps, ils n'ont pas confiance à eux. Maintenant, la deuxième mi-temps, on a essayé de parler avec eux. Ils ont donné ce qu'il fallait donner. Je dirais l'adversaire est plus grand. En seconde explication, AS Police a eu raison de Kingsport au fourchette chez les messieurs, 26-24. Bien qu'ils étaient menés au score, Police était resté serein et déterminé, tandis que Kingsport a perdu par manque de gérance du score et cela a été bénéfique pour l'adversaire du jeu. Changeant de discipline pour parler volleyball avec le complexe sportif Mapan de Kindu qui abrite la 15e édition de la Coupe des Févocaux qui est à sa 3e journée. 3 rencontres sur les 4 prévues ont été disputées ce jeudi 23 août 2018 pour le compte de la 2e journée. Suivez les détails dans cet élément que nous proposent Patrick Osomba et Daniel Kimpomio depuis la ville de Kindu. 4 matchs étaient au menu ce jeudi au complexe sportif Mapan, comptant pour la 2e journée de la 15e édition de la Coupe du Congo de la Févocaux Messieurs Kindu 2018. En première explication, Inter de Kinshasa s'est débarrassé facilement du volleyball club Espoir de Kindu, score de la partie 3-7 contre 0, soit 25-16, 25-14, 25-19, malgré les encouragements du grand public local. C'est notre première participation. Notre objectif d'abord, c'est donner une bonne image. C'est pas d'abord remporter la coupe ou chercher la médaille. La première des choses qu'on est venu faire ici, c'est d'abord une bonne image et faire au moins voir que non, les championnats de volleyball de Kinshasa est au moins dans les hauts niveaux. Les second match a vu le VC Mazembe de Lubumbashi battre le VC Police de la capitale congolaise dans un match à plusieurs rebondissements. Score du match 3-2. Le noir-blanc s'impose au 25-18 au premier set en étant très bon au contre. Le VC Police rectifie les tirs au 2e set et mène 25-17. Mazembe revient à la charge au 3e set et prend le dessus sur Police 25-19. Le 4e set est caractérisé par manque de précision et de concentration chez le Mazembien. Police en profite et l'emporte 25-17. Les coachs Eyanga Kintama de l'équipe champion du Haut-Katanga mobilisent ses poulains au dernier set et sa formation l'emporte 15-11. 3 sets contre 2
score final. Il y avait un problème de non-respect des consignes. Donc les joueurs n'ont pas respecté à fond les consignes que le coach leur donnait. Mais heureusement, ils ont réussi à se corriger vers la fin. Et nécessairement, nous sommes très satisfaits parce que c'était nécessaire pour nous de gagner ce match. Par n'importe quel score, il fallait gagner à tout prix ce match. Et on finit, si nous avons gagné, c'est que je suis satisfait personnellement. Je pense que tout le comité doit l'être aussi et tous les joueurs ainsi que le staff technique doit être satisfait. Nous avons péché par de petites erreurs là, dans le retour surtout. Et le compte, c'est ce qui a fait à ce que nous soyons un peu serrés dans le score. En troisième explication, Mwangaza de Kinshasa a atomisé Kista du Bandundu 3-7 contre 0, 25-8, 25-8 et 25-9. Les 4 matchs qui devraient opposer Espoir de Kinshasa et Proaise de Lubumbashi être renvoyés à ce vendredi du fait que les Louchois n'ont pas encore arrivé sur le lieu de la compétition sur place à Kindu. Fin de cette édition du journal, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis de partout où vous vous trouvez. L'actualité continue sur B1.